Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous voir pour ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 mars. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Donc des belles et grandes énergies, on change, on passe en énergie printanière. On va voir un peu tout ce que cela peut nous importer ici, tout ce que cela peut impliquer. Alors pour commencer, on va regarder ensemble les dos du paquet qui vont nous donner quand même des informations très intéressantes. N'oubliez pas de compléter ce tirage également avec votre signe ascendant qui pourra vous donner des plus amples informations si vous avez encore des doutes et des questionnements après ce tirage là par exemple. Voilà. On commence tout de suite. N'hésitez pas aussi à partager ce tirage à des scorpions si vous les connaissez. Alors mes amis, vous avez ici un dos du paquet qui va parler d'un 4 de coupe. Donc ça c'est un paquet que je vais utiliser pour l'aspect professionnel. Donc là ici on vous dit clairement qu'il y a un peu une pause. Mais les scorpions, vous n'avez pas l'habitude de vous ennuyer. Hein. Donc là clairement il y a de l'ennui, mais vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez besoin de compléter votre quotidien avec des actions. Donc peut-être que votre quotidien va être enchanté par la présence d'un ami qui va vous faire une proposition. Il peut y avoir un événement, pourquoi pas sportif, culturel, quelque chose qui vous sorte de votre quotidien parce que là, vous ne supportez plus la routine et l'inactivité. Parce que pour certains, les scorpions, si vous travaillez mais qu'à côté vous ne faites pas grand chose, non, vous avez besoin de vous dépenser, d'être à fond. Hein, ça c'est clairement quelque chose qui ressort ici. Ce paquet-là, cet oracle, va convenir pour les relations sentimentales. On va parler effectivement qu'il y a trop de choses en tête actuellement. Vous pensez au futur, vous pensez à la situation actuelle. C'est vrai que vous bouillonnez de l'intérieur au niveau sentimental. On va voir pourquoi. L'aspect général, on va parler d'une grande peur. Il est question de travailler sur une grande peur. Pour moi, vous avez peut-être du mal. Vous avez une personne avec qui il n'y a pas de nouvelles. Et j'ai l'impression que ça peut vous inquiéter. Autant vous avez des nouvelles de cette personne, ça vous inquiète, autant vous n'en avez pas, ça vous inquiète aussi. Et il y aura un travail à faire sur cette grande peur. Les énergies générales, c'est le jugement. En énergie générale, on vous incite ici à avoir confiance en vous. Il y a peut-être une personne qui peut vous humilier et c'est quelque chose qui est profondément injuste. Et c'est pour ça qu'on vous incite vraiment à avoir confiance en vous. Vous allez peut-être pouvoir aussi laver votre honneur, réparer quelque chose qui a été injuste. Autre aspect, c'est active-toi. Donc là, j'ai ce sentiment que ça fait un moment que peut-être que vous nourrissiez des rêves étant enfant, et là, ou très jeune, et là, ça y est, c'est le moment de vous activer pour vous lancer dans la poursuite de ces rêves. Donc, tous ces messages-là étaient les dos du paquet. Je mets ça bien droit. Sachez que ce sont des tirages à titre de loisir, hein. Vous conservez uniquement ce qui vous revient ici le plus. On va commencer avec l'énergie principale, courage. Il y a une énergie ici de courage qui ressort pour vous, mes amis les scorpions. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Ok, regardons maintenant ensemble l'énergie générale. 6 de bâton, la tour, 2 d'épée. Bon, à partir du mercredi, on change d'énergie, on va passer justement au printemps. Et on va dire du lundi au mardi, vous êtes encore dans la période hivernale en quelque sorte. Et pour moi, j'ai ce sentiment que avant cette énergie de printemps, l'hiver va vous offrir un beau cadeau puisque vous allez vous retrouver dans le même endroit, dans le même lieu, en même circonstances finalement que votre flamme jumelle. Donc il y a des jolies choses qui sont en train de se préparer pour vous, soyez prêts. On a aussi des énergies ici de triomphe. J'ai l'impression que vous allez pouvoir redresser la tête, sortir la tête haute d'une situation.
Et ça, c'est important. J'ai aussi ce sentiment que finalement, alors il y a un triomphe, il y a quelque chose. On vous dit de ne pas vous non plus, les scorpions, vous laisser submerger par l'ego. Parce que l'ego, ça peut être parfois un petit peu fatal. Et finalement, on vous incite, finalement, c'est bien d'être vainqueur, c'est bien de réussir. Mais s'il y a trop d'ego, parfois il vaut mieux prendre son temps. Il ne faut pas réagir sous impulsion égotique, si vous espérez une victoire. Ça, c'est un des conseils qui ressort ici. La carte majeure principale, c'est la tour ici. Vous êtes dans une phase un petit peu de libre arbitre. Alors c'est souvent les scorpions que ça ressort, et un peu karmique. Hein. Vous fusionnez un petit peu, un petit peu comme ça entre les deux. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que oui, vous avez une victoire qui est possible. Vous avez peut-être une victoire face à des personnes qui sont obtus. Mais on vous dit clairement que c'est peut-être pas le bon moment pour essayer. En fait, vous êtes victorieux parce que coûte que coûte, vous sentez, vous avez l'envie de sortir les mots d'une personne. Vous avez envie que les choses soient dites, que la vérité soit dite. Mais là, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment. C'est pas le bon timing. On vous dit d'être patient, de mettre un petit peu une trêve sur ça. Ok ? Alors, on va regarder maintenant, on va examiner les deux cartes ici du tarot de Rider-Waite pour l'aspect professionnel. On a le 2 de coupe et le monde. Waouh! Au niveau professionnel, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, ce que l'on peut sentir ici, c'est que déjà, il peut y avoir une rencontre. Alors, soit, en fait, pour moi, c'est vraiment une rencontre, mais il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement sentimental. J'ai l'impression que l'amour, cette fois, va être beaucoup plus important que la vie professionnelle. Sauf si vous rencontrez vraiment le travail, mais il se peut aussi que vous rencontrez l'âme sœur par le biais du travail aussi. Ça, c'est possible. Ouais. On a ici également, c'est ce qu'il faut remarquer, hein, on a des énergies saturniennes ici. J'ai envie de vous dire. Alors. Avec ces énergies finalement saturniennes, ce que l'on peut deviner ici, qu'est-ce que l'on remarque quand on voit cette carte-là? Parce que le monde peut être représenté par Saturne ici. On a des anges, on a des aigles, et on a en bas tout ce qui est terrestre. Mais pour moi, ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a un travail spirituel profond. Il y a un travail spirituel profond, vous avez votre place. Parfois, les scorpions, vous avez l'impression d'être toujours un petit peu en décalage, mais là, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accompli. On a quand même de très jolies cartes ici. Ça, c'est quelque chose qui est important à préciser. On va ressentir aussi qu'il y aura peut-être un moment de pause ou un moment de vacances où vous allez pouvoir vous retrouver avec une personne et pouvoir construire votre amour. C'est ce qui va être le plus important pour vous cette semaine, bien avant le travail, parce qu'il y a ce besoin, les scorpions, de s'accomplir en amour. C'est vraiment quelque chose qui est ici, qui est très fort. Ouais. Et pour moi, il y a aussi un travail très important hein, en tant qu'arcane majeur ici sur le monde spirituel. Vous avez envie de travailler votre spiritualité. Il y a quelque chose qui est aussi très intéressant sur ça. Pour d'autres aussi, vous avez peut-être aussi envie de vous engager avec une personne au niveau sentimental. Et c'est une personne, parce que là on parle de travail, mais c'est vraiment le travail spirituel. C'est une personne qui peut-être spirituellement est en même phase que vous pour apprendre, etc. Donc on a quand même des trucs très très sympas ici. Le monde, ça enlève un petit peu tout ce qui est négatif. Et là honnêtement, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. On vous dit clairement que peut-être vous allez être invité à une fête, il y a quelque chose, vous allez, pour moi il y a aussi cette notion peut-être pourquoi pas d'être invité à un mariage, mais en tout cas il y a quelque chose qui va être très agréable ici et j'ai l'impression que ça va être en dehors du travail parce que ça va être un événement très important. On va regarder justement ce qu'il en est pour le monde professionnel, sentimental. Alors vous
Vous, au niveau de l'amour, vis-à-vis de la personne qui vous est destinée, on peut vous sentir, ça, je pense que ça va être sur le début de la semaine, un petit peu encore hésitant, avec l'hésitation. Votre autre, l'évolution. Votre autre pense que la relation ne s'arrête pas, la relation n'est pas non plus finalisée. Non, c'est en loading, donc c'est en évolution ici. Donc ce que l'on peut comprendre, c'est qu'entre vous deux, il y a immaturité. Alors j'ai l'impression que immaturité, ça peut parler aussi d'une relation qui est récente. Donc peut-être que vous hésitez parce que vous ne voulez pas évoluer. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui voudra évoluer rapidement. Et vous préférez stopper un peu cette évolution parce que vous n'avez pas envie de prendre des décisions à la légère et trop rapidement en amour. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. C'est quand même très intéressant. Oui. Ce que l'on peut nous dire ici également, pour moi, c'est possible que vous puissiez rencontrer toujours, bien sûr, l'amour au travail. Justement, vous allez hésiter parce que vous vous dites, on ne mélange pas l'amour, on ne mélange pas le travail. C'est peut-être pour ça on pourra ressentir de l'hésitation chez vous. Ça, c'est important. Entre vous, bien évidemment, les personnes qui sont en couple, il y a peut-être des désirs de construire ensemble, d'acheter, de vivre ensemble, mais vous vous dites, est-ce que c'est pas trop tôt? Vous voulez pas vous lancer dans une histoire d'amour sérieuse trop rapidement et après tout recommencer à zéro parce que ça n'a pas fonctionné. On sent clairement que vous n'avez pas envie ici de perdre du temps. Il se peut aussi que vous soyez entouré de personnes qui sont un peu immatures, qui n'ont pas envie de construire au niveau de la vie sentimentale. Et vous, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu aussi de votre ego, les scorpions, où vous avez envie de montrer que vous, justement, vous êtes plus mature que les autres, vous pouvez évoluer plus facilement aussi au niveau de l'amour. C'est un peu votre moteur, d'être un peu un modèle en quelque sorte. Voilà. Votre autre, bien évidemment, c'est une personne qui, on sent, qui a envie d'évoluer en amour. Si vous rencontrez par exemple cet amour sur votre lieu de travail, cette personne, elle s'en fiche. Elle pense qu'il y a quand même une évolution qui est possible. Le seul petit truc, c'est que la seule chose en fait finalement qui permet cette évolution aussi, c'est que votre autre n'a pas spécialement... Alors, si vous êtes depuis longtemps en couple et que cette personne elle a envie d'évoluer, on sent que cette personne elle peut souffrir un petit peu du fait que justement il n'y a pas beaucoup de communication sur le monde matériel, sur l'évolution à deux, etc. Par exemple, si vous avez besoin d'épargner pour pouvoir acheter ensemble, cette personne elle aimerait avoir un petit peu plus de dialogue sur ça. Mais on sent quand même une personne qui souhaite avant tout une évolution. Alors, on va regarder maintenant la carte du conseil avec l'oracle des sorcières. Oh, on a une jolie carte. Voilà, on a une belle sorcière qui fait une potion, un filtre d'amour. On a un élément de feu, hein, tout simplement. Sur cet élément de feu, on a également le numéro 2. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Et puis, on a le terme qui nous dit ici « accepte l'amour ». Donc il y aura vraiment quelque chose de très important, les scorpions, sur l'amour. Et clairement ici, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous incite ici, c'est à vérifier l'amour. Je pense qu'il y aura une vérité, il y aura une nécessité aussi d'accepter l'amour. Pour certains, ça va être d'officialiser. Peut-être que vous attendiez, vous hésitez à officialiser justement. Et là, en fait, on vous dit, ça y est, en fait, c'est le temps. C'est le temps pour le faire, c'est le temps pour officialiser. Why not, en quelque sorte. Voilà. Alors, avant de se quitter, on va également regarder la solution. La solution au niveau sentimental, pour pouvoir évoluer en toute confiance sans se tromper, c'est peut-être d'une invitation, d'un inattendu, c'est peut-être de se lancer en amour, c'est peut-être d'accepter finalement de se rencontrer. Et peut-être qu'il y aura une rencontre inattendue, un dialogue inattendu pour pouvoir discuter. Pour certains, ça peut être un déménagement, une visite d'appartement, de maison, peu importe, qui est tout à fait inattendue. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être aussi évité d'en parler trop à votre entourage un peu immature autour de vous au niveau de l'amour. Voilà, faites les choses aussi à votre rythme, mais évitez de trop vous étendre sur ça. Gardez, justement avec l'inattendu et l'invitation ici, on vous dit finalement,
de garder les fêtes surprises, hein, pourquoi pas. Bah ouais, hein. On peut sentir aussi que surtout, alors quand je vous ai dit de garder, tenter d'officialiser, mais garder les fêtes surprises, je pense qu'auprès de votre famille, vous pourriez parler d'amour, mais c'est surtout dans l'entourage amical qu'il faut garder un petit peu des réserves, hein, en fait, si j'ose dire. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.